Le riche petit ami de la sœur de ma femme m'a lancé des piques pendant le dîner. Ma femme a dit que je faisais honte à la famille, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il aborde sa carrière. Ensuite, j'ai consulté mon téléphone, et le silence s'est installé dans la pièce. Je m'appelle Damien Lefebvre. J'ai 36 ans et je travaille comme inspecteur principal pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à Lyon, dans le Rhône. Ce n'est pas le genre de travail qui impressionne les gens dans les soirées. Personne n'écrit de film sur les enquêteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Nous n'avons pas de bureau d'angle, ni de compte de frais, ni de prime à 6 chiffres. Ce que nous faisons, c'est protéger la population contre les médicaments contrefaits dangereux, enquêter sur la fraude pharmaceutique et veiller à ce que les entreprises ne négligent pas des détails qui pourraient tuer des patients. Le salaire est convenable. Les avantages sociaux de la fonction publique sont solides, mais cela ne me rendra jamais riche. Et pendant les 4 premières années de mon mariage avec Juliette, cela me convenait parfaitement, jusqu'à ce que sa sœur cadette, Clara, commence à sortir avec Pierre-Antoine Valmont. Ce dîner chez mes beaux-parents a tout changé. Au moment où j'ai sorti mon téléphone et montré à tout le monde qui était réellement Pierre-Antoine, chaque personne à cette table a réalisé qu'elle avait choisi le mauvais camp. Mais je devance les événements. Laissez-moi commencer 3 mois plus tôt. J'ai entendu parler de Pierre-Antoine pour la première fois un mardi soir, fin mars. Juliette est rentrée d'un déjeuner avec sa sœur, rayonnante d'excitation. J'étais à la table de notre cuisine dans notre maison de ville à Villeurbanne, en train d'examiner des rapports de laboratoire concernant des échantillons de médicaments suspects que nous avions saisis dans une pharmacie à Nice. « Daniel, tu ne le croiras pas », a dit Juliette en posant son sac à main sur le comptoir. Clara a rencontré quelqu'un d'incroyable. « C'est génial », ai-je répondu, sans lever les yeux de la feuille de calcul affichant les pourcentages d'ingrédients actifs. Juliette a froncé les sourcils devant mon manque d'enthousiasme. Tu pourrais au moins faire semblant d'être intéressé. J'ai fermé mon ordinateur portable et je lui ai accordé toute mon attention. Je suis intéressé. Parle-moi de lui. Il s'appelle Pierre-Antoine Valmont. C'est une sorte de cadre dans une entreprise de fourniture médicale au centre-ville. Clara dit qu'il conduit une Mercedes, possède un magnifique appartement à la Confluence et l'emmène dans des restaurants incroyables. Ça a l'air d'être une réussite, ai-je dit. Une réussite, Damien? Il l'a emmené à la mer Brasier la semaine dernière. Tu sais à quel point cet endroit est cher. Je ne le savais pas. La mer Brasier était le genre de restaurant gastronomique où un dîner pour 2 pouvait facilement coûter 280 €. Juliette et moi avions regardé le menu une fois pour notre anniversaire et avions finalement choisi le petit bouchon lyonnais du Vieux Lyon à la place. Je suis content pour elle, ai-je dit. J'espère qu'il la traite bien. Au cours des semaines suivantes, Pierre-Antoine Valmont est devenu le seul sujet de conversation dans la famille de Juliette. Sa mère, Brigitte, appelait constamment pour donner des nouvelles de la nouvelle relation de Clara. Clara dit que Pierre-Antoine connaît des gens au centre hospitalier universitaire de Lyon, a raconté Brigitte à Juliette un soir alors que j'essayais de travailler. Je pouvais entendre sa voix depuis l'autre bout de la pièce, forte et excitée. Il est en contact avec des administrateurs d'hôpitaux dans toute la ville. Et Damien, il vient de conclure un contrat énorme. 37 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Les yeux de Juliette se sont agrandis. 37 millions? C'est ce que Clara a dit? Tu imagines? J'ai gardé les yeux fixés sur l'écran de mon ordinateur, lisant des courriels de l'Office central de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants concernant notre enquête conjointe sur Sommet Santé Innovation. L'entreprise était sous notre surveillance depuis 4 mois. Nous soupçonnions qu'il distribuait des médicaments contrefaits, mais monter un dossier fédéral prend du temps. Nous avions besoin de preuves solides, de victimes documentées et d'une chaîne de distribution claire. Tu as entendu ça, Damien? A demandé Juliette après que sa mère a raccroché. 37 millions. J'ai entendu, ai-je répondu. C'est tout ce que tu as à dire? J'ai levé les yeux vers elle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne connais pas le gars. Je suis content que Clara soit heureuse. L'expression de Juliette a changé pour devenir quelque chose que je voyais plus souvent ces derniers temps, de la déception. Ne trouves-tu pas ça impressionnant? Il a notre âge et il a déjà une telle réussite. La réussite prend différentes formes, ai-je dit. C'est ça. Bien sûr. Elle s'est détournée. Je vais me coucher.
Les comparaisons ont commencé modestement. De petits commentaires ici et là. Pierre-Antoine a emmené Clara dans ce nouvel endroit au Brotteau, celui que nous avions trouvé trop cher pour notre anniversaire. As-tu vu les photos que Clara a postées? Ces boucles d'oreilles en diamant que Pierre-Antoine lui a achetées 3 carats. Pierre-Antoine emmène Clara à Saint-Tropez ce week-end. Première classe, complexe hôtelier 5 étoiles. Chaque commentaire résonnait comme une petite coupure. Je ne disais rien, je continuais simplement à travailler. Mon travail à l'Agence nationale de sécurité du médicament était exigeant, surtout avec l'intensification de l'enquête sur Sommet Santé. Nous avions reçu des résultats de laboratoire confirmant nos pires craintes. Les médicaments distribués par Sommet Santé contenaient moins de 15% des ingrédients actifs déclarés. Pour des patients atteints de cancer prenant des médicaments de chimiothérapie, cela revenait essentiellement à leur donner des pilules de sucre alors qu'ils croyaient être soignés. 3 personnes étaient déjà mortes. Nous en connaissions 3, il y en avait probablement plus. Puis est venue l'invitation à dîner. Brigitte a appelé un mercredi soir. J'étais au milieu d'une conférence téléphonique avec des procureurs du ministère de la Justice, alors Juliette a pris l'appel. J'ai entendu sa part de conversation depuis mon bureau de fortune dans notre chambre d'amis. Oui, maman. Bien sûr. Ce samedi qu'on vit. À quelle heure? Un silence. Je m'assurais qu'il se comporte bien. Oui, je comprends. Nous serons là. Lorsqu'elle est apparue à l'entrée de la pièce, son expression était tendue. Maman organise un dîner de famille samedi. Elle veut que tout le monde rencontre Pierre-Antoine convenablement. D'accord, ai-je dit. À quelle heure? 18h30. Et Damien? Elle a hésité. S'il te plaît, ne parle pas de travail. Personne ne veut entendre parler de réglementation gouvernementale et de tests de médicaments pendant le dîner. Cela a piqué plus que je ne voulais l'admettre. De quoi devrais-je parler alors? Je ne sais pas. De sport, d'actualité. Essaie juste d'être sociable pour une fois. Sociable? Quand étais-je devenu quelqu'un qu'il fallait gérer? Les jours suivants, Juliette a multiplié les allusions. Le vendredi soir, elle m'a regardé essayer mon seul bon costume. C'était le même costume que j'avais porté pour notre mariage il y a 4 ans, et j'avais pris environ 5 kilos depuis. La veste était serrée aux épaules. Le pantalon était inconfortable. C'est le seul costume que tu possèdes? A demandé Juliette. Je n'ai pas besoin de costume pour le travail. Une tenue décontractée professionnelle suffit. Elle a soupiré. Pierre-Antoine va arriver dans un costume à 1800 €. Tant mieux pour Pierre-Antoine. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te soucier de faire bonne impression? Je me suis tourné vers elle. Faire bonne impression sur qui? Ta famille a déjà des opinions sur moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. Je me suis immédiatement senti coupable. Tu as raison. Je suis désolé. Je porterai le costume. Ça ira. Samedi matin, Juliette a passé 3 heures à se préparer. Elle a essayé 4 robes différentes avant de choisir la bleu marine qu'elle avait achetée pour un mariage l'année dernière. C'était la robe la plus chère qu'elle possédait. Je me suis rasé, j'ai essayé de me coiffer et j'ai lutté pour entrer dans mon costume trop serré. Juliette m'a regardé d'un air critique. Peux-tu au moins te tenir droit et essayer de sourire davantage? Je vais essayer. Et s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix presque suppliante, ne parle pas de ton travail. Nous nous sommes rendus à la maison de ses parents à Écully dans notre Peugeot 407 de 7 ans. Juliette vérifiait son maquillage dans le miroir du pare-soleil toutes les quelques minutes. Je continuais à penser à l'affaire Sommet Santé, au mandat d'arrêt qui serait délivré dans la semaine ou les 2 semaines à venir. L'enquête était terminée. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Quand nous nous sommes garés devant la maison de Brigitte et Bernard, il y avait déjà une Mercedes classe S argentée dans l'allée, brillant sous le soleil de début de soirée. Mon Dieu, quelle belle voiture, a soufflé Juliette. J'ai garé notre Peugeot dans la rue, ne voulant bloquer personne. Juliette l'a remarqué. Pourquoi ne t'es-tu pas garé dans l'allée? Je ne voulais bloquer personne. La Mercedes ne bougera pas. Tu ne veux juste pas que ta voiture soit à côté de la sienne.
Je n'ai pas répondu. Cela ne servait à rien. Brigitte nous a accueillis à la porte avec des baisers pour Juliette et un bref signe de tête pour moi. Ils sont dans le salon, a-t-elle dit. Pierre-Antoine est absolument charmant, tellement distingué. Elle s'est penchée vers Juliette, mais n'a pas pris la peine de baisser la voix. Peut-être que cela inspirera Damien à se mettre à niveau. Le salon ressemblait à une scène de magazine. Pierre-Antoine Valmont se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main, dominant complètement l'espace. Il portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon versement hypothécaire mensuel. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses dents étaient d'une blancheur impossible. À son poignet, il y avait une montre qui accrochait la lumière, coûteuse étape à accent grave l'œil. Clara était assise sur le canapé, le regardant comme s'il était une sorte de célébrité. Pierre-Antoine nous a vus et s'est approché avec un sourire confiant, la main tendue. « Damien, Juliette m'a tellement parlé de toi. Tu travailles pour l'État, c'est bien ça ?» Sa poignée de main était ferme, à la limite de l'agressivité, maintenue juste un peu trop longtemps. « C'est exact, ai-je dit. Agence nationale de sécurité du médicament. Ça doit être un travail intéressant. » La façon dont il a dit intéressant indiquait clairement qu'il voulait dire ennuyeux. Un salaire régulier, de bons avantages. On ne peut pas battre cette sécurité de fonctionnaire, n'est-ce pas? Cela a ses avantages, ai-je répondu. Je n'en doute pas. Il s'est tourné vers Juliette. Ta sœur m'a tout raconté sur la famille. C'est génial de rencontrer enfin tout le monde convenablement. Nous sommes passés au salon où Bernard, le père de Juliette, était assis dans son fauteuil habituel, l'air vaguement mal à l'aise. Pierre-Antoine a immédiatement repris ce qui était manifestement une histoire qu'il racontait avant notre arrivée. Alors, nous avons séjourné à l'hôtel Biblo à Saint-Tropez. Vous connaissez le Biblo? Bernard a secoué la tête. Un complexe 5 étoiles juste au bord de l'eau. Absolument incroyable. Bien sûr, c'est coûteux, mais quand on est dans les affaires, ces choses sont des investissements. Les gens que l'on rencontre dans des endroits comme celui-là, c'est là que les vraies affaires se font. Il s'est tourné vers moi. Es-tu déjà allé à Saint-Tropez, Damien? Pas récemment. C'est dommage. Bien sûr, avec un salaire de fonctionnaire, j'imagine que ces voyages sont difficiles à organiser. Mais bon, tu as la stabilité. Ça vaut bien quelque chose, non? J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Brigitte était suspendue à chaque parole de Pierre-Antoine. Clara rayonnait de fierté. Juliette semblait anxieuse. Pierre-Antoine a continué, s'animant sur son sujet. J'ai toujours cru que l'on créait sa propre chance dans ce monde. Certaines personnes se contentent de pointer, de faire leurs heures et de percevoir un chèque de paie. Il n'y a rien de mal à cela, la société a besoin de ces gens-là. Il a marqué une pause pour les faits. Mais d'autres veulent construire quelque chose, prendre des risques. C'est ce qui sépare les meneurs des suiveurs. Brigitte a hoché la tête avec enthousiasme. C'est exactement ça. La réussite demande de l'ambition. Le dîner est prêt, a annoncé Brigitte, et nous sommes passés dans la salle à manger. La table était dressée avec soin. Brigitte avait mis les petits plats dans les grands avec plusieurs services, de la porcelaine fine et des serviettes en tissu. Pierre-Antoine était assis à la place d'honneur avec Clara à ses côtés. Juliette et moi étions assis en face d'eux. Brigitte et Bernard occupaient les extrémités. Pendant le premier service, Brigitte a interrogé Pierre-Antoine sur son travail. Je dirige les opérations de distribution pour Sommet Santé Innovation, a déclaré Pierre-Antoine. Nous révolutionnons la manière dont les fournitures médicales parviennent aux prestataires de soins de santé. Cela a l'air compliqué, a dit Bernard. Ça l'est. Les chaînes d'approvisionnement médical traditionnelles sont inefficaces et coûteuses. Nous avons trouvé des moyens de nous approvisionner en produits de qualité et de les acheminer aux prestataires de soins à des prix qui conviennent à tout le monde. Il m'a jeté un coup d'œil. Il faut un certain type d'esprit pour voir des opportunités que les autres manquent. Brigitte s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Damien, pourquoi ne dirais-tu pas à Pierre-Antoine ce que tu fais? Je suis inspecteur à l'Agence nationale de sécurité du médicament, ai-je simplement dit. Pierre-Antoine a haussé les sourcils. Ah, oui.
L'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors, tu inspectes des restaurants? Non, je travaille dans les enquêtes criminelles. Fraude pharmaceutique, médicaments contrefaits, ce genre de choses. Quelque chose a traversé le visage de Pierre-Antoine, trop rapide pour être lu. Puis son sourire s'est élargi. Inspecteur de l'État. Combien ça paie de nos jours? La grille des salaires est publique, n'est-ce pas? La table est devenue silencieuse. J'ai senti la main de Juliette se crisper sur sa fourchette. Tu gagnes probablement quoi, 65 000, 70 000 euros? A continué Pierre-Antoine. Peut-être 78 000 si tu es là depuis un certain temps. Environ cela, ai-je dit calmement. Pierre-Antoine a secoué la tête avec ce qui ressemblait à de la sympathie. C'est dur, mon vieux. Je veux dire, ma prime de fin d'année l'année dernière était supérieure à cela. Je n'essaie pas de me vanter, c'est juste, tu sais, des mondes différents. Le plat principal est arrivé, et Pierre-Antoine s'est lancé dans un cours sur l'ambition. Voilà le problème avec le service public, a-t-il dit en coupant son bœuf. Il n'y a aucune perspective d'évolution. Tu fais le même travail pendant 30 ans, tu obtiens les mêmes augmentations progressives et tu prends ta retraite avec une pension. C'est sûr, c'est certain, mais où est l'excitation? Le défi? Il m'a regardé directement. Les gens comme moi, nous sommes sur le terrain à créer de la valeur, à résoudre des problèmes, à faire bouger les choses. Risque élevé, récompense élevée. Tout le monde n'a pas l'estomac pour ça. Sans vouloir t'offenser, a-t-il ajouté, bien qu'une offense fût clairement visée, mais je deviendrai fou à faire ce que tu fais. Faire de la paperasse, suivre des procédures, s'assurer que tout le monde respecte les règles. C'est un travail nécessaire, il faut bien que quelqu'un le fasse mais ce n'est pas pour moi. J'ai senti la main de Juliette sur mon genou sous la table, exerçant une pression d'avertissement, ne réagis pas. Ne fais pas de scène. J'ai pris une inspiration et n'ai rien dit. Brigitte est intervenue. Pierre-Antoine, raconte-nous en plus sur ce voyage à Saint-Tropez. Oh, c'était incroyable, a dit Pierre-Antoine, heureux de revenir à son sujet favori. Clara a adoré. Première classe tout du long, suite face à la mer, accès à une plage privée. C'est ce que devrait être la vie, vous savez? Profiter des fruits de son dur labeur. Il a fait un geste avec son verre de vin. La Mercedes, les montres, emmener Clara dans de beaux endroits. La vie est courte. Pourquoi ne pas en profiter? Bien sûr, cela exige d'être en position de s'offrir ces choses, d'être prêt à prendre des risques, à faire des heures et à prendre des décisions difficiles. Pierre-Antoine s'est adossé à sa chaise. Certains gars sont faits pour ça. D'autres sont plus heureux avec la stabilité, la routine et des aspirations modestes. Il n'y a rien de mal dans l'un ou l'autre chemin. Brigitte a hoché la tête. La réussite demande effectivement une certaine motivation. Elle m'a jeté un regard. Certaines personnes sont simplement plus ambitieuses que d'autres. Clara a souri à son petit ami. Pierre-Antoine travaille tellement dur. Il est toujours sur son téléphone, toujours en train de conclure des affaires. C'est ce qu'il faut pour réussir. J'allais répondre quand l'emprise de Juliette sur mon genou s'est resserrée douloureusement. Elle s'est penchée et m'a murmuré d'un ton urgent, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. Laisse tomber. » J'ai regardé ma femme et j'ai vu de l'embarras dans ses yeux. Elle avait honte de moi. J'ai pris une autre inspiration et je suis resté silencieux. Pierre-Antoine a remarqué l'échange. Son sourire s'est élargi. Bernard, visiblement mal à l'aise, a tenté de changer de sujet. Alors Pierre-Antoine, comment t'es-tu lancé dans le commerce de fournitures médicales? Pierre-Antoine était ravi d'expliquer. J'ai commencé dans la vente pharmaceutique. J'ai vu des inefficacités partout. Les médicaments coûtaient trop cher. Les réseaux de distribution étaient boursouflés, tout le monde prenait sa part. Il a fait un geste large. J'ai donc fondé Sommet Santé avec quelques partenaires. Nous nous approvisionnons en médicaments directement auprès de fournisseurs internationaux. Nous supprimons les intermédiaires. Nous offrons des prix incroyables aux petites pharmacies et cliniques. Les gros distributeurs nous détestent parce que nous perturbons leur modèle, mais c'est ça l'innovation. Nous avons distribué environ 37 millions d'euros de produits médicaux au cours des 18 derniers mois. La croissance a été incroyable.
Les yeux de Brigitte se sont agrandis. 37 millions? C'est stupéfiant. Tout est une question de relation, a déclaré Pierre-Antoine. Nous travaillons avec des pharmacies qui veulent offrir des prix compétitifs à leurs clients. Nous les aidons à obtenir des produits de qualité à des tarifs que les géants ne peuvent égaler. J'étais resté tranquille, laissant Pierre-Antoine parler, mais quelque chose dans sa description a déclenché une reconnaissance immédiate. Sommet Santé Innovation. L'entreprise sur laquelle j'enquêtais depuis 7 mois. 37 millions en 18 mois correspondait exactement à nos informations. Fournisseurs internationaux était le nom de code pour des fabricants chinois sans licence. Produits de qualité à prix compétitif était l'argument exact utilisé pour recruter des pharmacies peu méfiantes. Mon expression a dû changer car Pierre-Antoine l'a remarqué. Ça va, Damien? Tu as l'air de réfléchir intensément à quelque chose. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Sommet Santé Innovation. C'est un modèle d'entreprise intéressant. Puis-je demander où exactement vous vous procurez ces médicaments? Pierre-Antoine a haussé les épaules. Divers partenaires internationaux, principalement des fabricants asiatiques. Même composants, même formulation, juste sans la marge européenne. Et ces médicaments sont approuvés par l'Agence nationale de sécurité du médicament? Ce sont des équivalents génériques, chimiquement identiques aux produits de marque. Mais sont-ils réellement approuvés par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour la vente en France? Le sourire de Pierre-Antoine s'est légèrement crispé. Écoute, il y a beaucoup de bureaucratie réglementaire dans ce pays. L'Agence nationale de sécurité du médicament protège les monopoles des grandes entreprises pharmaceutiques. Ce que nous faisons, c'est aider les consommateurs à accéder à des médicaments abordables. Il s'est penché en avant d'un air condescendant. Tu ne comprends probablement pas l'économie de la santé ici. C'est assez complexe. J'ai sorti mon téléphone. En fait, Pierre-Antoine, je comprends cela très bien. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai accédé à mes fichiers de travail cryptés. Pierre-Antoine souriait toujours, ne sentant aucun danger. Ah oui? Tu t'y connais en santé? On peut dire ça. J'ai levé les yeux vers lui. Je t'ai dit que j'enquêtais sur la fraude pharmaceutique. Je suis l'enquêteur principal sur le dossier Sommet Santé Innovation depuis 7 mois. Le sourire a disparu du visage de Pierre-Antoine. La voix de Clara a monté. Quoi? Quel dossier? Juliette me regardait avec une expression de réalisation soudaine. Brigitte a dit, Damien, de quoi parles-tu? Richard s'est penché en avant, silencieux mais attentif. J'ai gardé une voix calme et professionnelle. Sommet Santé Innovation fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour distribution de produits pharmaceutiques contrefaits. Le visage de Pierre-Antoine est devenu rouge. C'est ridicule. Nous sommes une entreprise légitime. Vous distribuez des médicaments importés de fabricants chinois sans licence, ai-je dit. Ces médicaments sont fabriqués dans des installations qui n'ont jamais été inspectées ni approuvées par l'Agence nationale de sécurité du médicament. J'ai montré l'écran de mon téléphone à la table. Voici la base de données de l'Agence nationale de sécurité du médicament des distributeurs de médicaments enregistrés. Sommet Santé n'y figure pas. Vous opérez illégalement. Nous avons obtenu des échantillons de vos produits auprès de 3 pharmacies différentes dans le Rhône et les Alpes-Maritimes. J'ai fait défiler le document suivant. L'analyse en laboratoire montre que ces pilules contiennent entre 8 et 14% des ingrédients actifs indiqués sur l'emballage. Pour des médicaments de chimiothérapie, cela signifie que des patients cancéreux reçoivent un traitement essentiellement inefficace tout en croyant prendre de vrais médicaments. La voix de Clara tremblait. Pierre-Antoine, dis-leur que ce n'est pas vrai. Pierre-Antoine s'est levé, la voix montant d'un ton. Tu n'as aucun droit de discuter d'une enquête en cours. En fait, ai-je dit, toujours assis, toujours calme, l'enquête s'est terminée la semaine dernière. Le bureau du procureur prépare les actes d'accusation au moment où nous parlons. J'ai fait défiler vers un autre document. Pierre-Antoine Valmont, directeur exécutif de la distribution. Votre rôle consiste spécifiquement à recruter des pharmacies pour acheter les produits Sommet Santé. J'ai tourné le téléphone pour que tout le monde puisse voir. Voici un courriel de votre part adressé à un propriétaire de pharmacie à Antibes. Vous promettez des médicaments de qualité à 60% des prix de gros. Vous ciblez spécifiquement les petites pharmacies indépendantes en difficulté financière.
Vous leur dites qu'elles peuvent augmenter leur marge bénéficiaire tout en aidant leurs clients. Ce que vous ne leur dites pas, c'est qu'elles vendent des médicaments contrefaits qui pourraient tuer leurs patients. Ma voix s'est durcie. Nous avons documenté au moins 200 cas de patients ayant reçu des produits Sommet Santé. 3 décès sont directement liés à vos médicaments de chimiothérapie contrefaits. La pièce était désormais totalement silencieuse. Brigitte avait la main sur la bouche. Clara pleurait. Juliette me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Patricia Moreau, 58 ans, cancer du pancréas. Elle a pris votre faux médicament pendant 4 mois. Le cancer a progressé. Elle est morte en croyant que le traitement n'avait simplement pas fonctionné pour elle, ai-je continué, lisant mes fichiers. Jacques Wu, 67 ans, lymphome. Même histoire. Angèle Brun, 45 ans, cancer du sein. 3 enfants. Elle n'est plus là. Le visage de Pierre-Antoine était passé du rouge au pâle. Espèce de fils de... Votre entreprise a généré environ 40 millions d'euros de revenus, ai-je dit. Presque tout provient de médicaments contrefaits. Votre rémunération personnelle, selon les relevés bancaires que nous avons assignés il y a 3 semaines, est de 165 000 euros de salaire de base plus les commissions. Cette Mercedes ? En location. La montre ? Achetée à crédit. Les voyages à Saint-Tropez ? Payés avec une carte de l'entreprise financée par de l'argent taché de sang. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'es pas riche, Pierre-Antoine. Tu es un escroc qui vit au-dessus de ses moyens avec de l'argent volé à des patients cancéreux mourants. Pierre-Antoine a saisi sa veste sur le dossier de sa chaise. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas à écouter ça. Tu as raison, ai-je dit. Tu n'as pas à le faire. Mais tu devrais probablement appeler un avocat. Les mandats d'arrêt sont en cours de préparation. J'estime que tu as environ 10 jours, peut-être 2 semaines, avant que des agents fédéraux ne se présentent à ton appartement. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. Fraude électronique, distribution de médicaments altérés, complot en vue de frauder l'État et des accusations graves. Certaines d'entre elles entraînent des peines minimales obligatoires. Compte tenu de ton rôle et des décès impliqués, je dirais que tu risques 8 à 12 ans dans une prison de haute sécurité. Pierre-Antoine s'est tourné vers Clara. On s'en va. Maintenant. Clara regardait alternativement Pierre-Antoine et moi, les larmes coulant sur son visage. Pierre-Antoine, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Maintenant. A hurlé Pierre-Antoine. Clara a attrapé son sac et l'a suivi. La porte d'entrée a claqué. À travers la fenêtre, nous avons entendu le moteur de la Mercedes vrombir et démarrer en trombe de l'allée. Nous sommes restés assis tous les 4 en silence. Le visage de Brigitte était blanc. Bernard fixait son dessert intact. Juliette me regardait comme si j'étais un étranger. Finalement, Brigitte a retrouvé sa voix. Comment as-tu pu lui tendre un piège pareil ? J'ai posé mon téléphone sur la table. Je n'ai tendu de piège à personne. Je suis resté assis ici pendant 3 heures à l'écouter expliquer à quel point il est supérieur aux gens comme moi. Comment son ambition et sa vision font de lui une réussite alors que je fais de la paperasse pour un chèque de l'État. Je l'ai écouté se moquer de ma carrière, de mon salaire, de ma voiture, de ma vie. Je vous ai tous écouté être d'accord avec lui. Je me suis tourné vers Juliette. Tu m'as dit de ne pas faire honte à la famille. Tu m'as dit de ne pas parler de mon travail. Mission accomplie. Je n'ai pas dit un mot pendant qu'il passait la soirée à expliquer quel échec je suis comparé à lui. Tout ce que j'ai fait, c'est mon travail. Pierre-Antoine Valmont est un criminel qui a tué des gens. Ce n'est pas de l'ambition. Ce n'est pas une réussite. C'est un meurtre pour le profit. Je me suis levé. Les gens pour qui je travaille ne conduisent pas de Mercedes et ne séjournent pas dans des hôtels 5 étoiles, mais nous protégeons des personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Nous arrêtons des prédateurs comme Pierre-Antoine Valmont. J'ai regardé Brigitte. Je suis désolé si ce n'est pas assez impressionnant pour cette famille. Je suis sorti. Je suis rentré seul à la maison. Juliette est restée chez ses parents cette nuit-là. Je me suis assis dans notre maison, ressentant enfin le poids de la soirée. Pas du triomphe, juste de l'épuisement et de la tristesse. Juliette est rentrée dimanche matin à 8 heures.
Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Je dois dire quelque chose, a-t-elle fini par dire, et j'ai besoin que tu m'écoutes, simplement. J'ai hoché la tête. J'ai eu tort sur toute la ligne. Sa voix s'est brisée. J'ai laissé ma mère m'influencer. J'ai laissé le nouveau mode de vie de Clara me donner un sentiment d'infériorité. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur parce que tu ne gagnes pas un salaire à 6 chiffres ou que tu ne conduis pas une voiture de luxe. Des larmes ont coulé sur ses joues. Mais tu étais le seul à voir la vérité. Pierre-Antoine était exactement ce que tu soupçonnais depuis le début. Pendant que j'admirais sa montre et sa voiture, tu savais qu'il tuait des gens. Ton travail compte, Damien. Il sauve réellement des vies. Et je t'ai fait avoir honte de cela. Je suis tellement désolé. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. J'accepte tes excuses, mais les choses doivent changer, Juliette. J'ai besoin de savoir que tu es dans mon camp, même quand je suis la personne la moins impressionnante de la pièce, surtout à ce moment-là. Je le serai, a-t-elle dit. Je te le promets. Le vendredi suivant, 5 jours après notre conversation, les arrestations ont eu lieu. J'étais au travail quand c'est arrivé, coordonnant avec l'Office central de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et la gendarmerie les raids simultanés. À 5h30 du matin, des agents ont perquisitionné le siège de Sommet Santé Innovation et les domiciles de 5 cadres, dont Pierre-Antoine Valmont. L'histoire a fait la une des informations locales dès 7h. À midi, elle était devenue régionale. Un réseau de médicaments contrefaits basé à Lyon démantelé. Les images montraient Pierre-Antoine emmené de son appartement de la Confluence les menottes au poignet, ce même immeuble coûteux dont il s'était vanté. À mesure que les enquêteurs creusaient, le nombre de décès augmentait. 7 confirmés, 15 suspectés. Le montant financier a été réévalué à la hausse, 43 millions d'euros de médicaments contrefaits distribués dans le Rhône, les Alpes-Maritimes et toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Clara appelait Juliette tous les jours cette première semaine, dévastée. Je me sens si stupide. Comment n'ai-je rien vu? Il m'a montré l'appartement, la voiture, la montre. Je pensais que tout était réel. Juliette était douce avec elle. Damien a essayé de nous avertir. Nous n'avons pas voulu écouter. 2 semaines après l'arrestation, Brigitte m'a appelé directement. La conversation a été maladroite et formelle. Je t'ai jugé injustement, a-t-elle dit. J'ai été impressionné par les mauvaises choses. Bernard et moi, nous te devons des excuses. J'apprécie cela, ai-je répondu. Je t'ai dit de ne pas parler de ton travail. Sa voix était épaisse. Mais ton travail, tu sauves des vies. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que cela n'avait pas d'importance. L'enquête est devenue totalement publique au cours du 2e mois. Les grands médias ont repris l'histoire au fur et à mesure que de nouveaux détails émergeaient. Les familles des victimes ont été interviewées. Les 3 enfants d'Angèle Brun sont apparus au journal télévisé du soir pour parler des derniers mois de leur mère, comment elle croyait que le médicament fonctionnait, comment elle était morte en pensant que son corps n'avait tout simplement pas répondu au traitement. Des propriétaires de pharmacies qui avaient été dupés se sont manifestés. Certains savaient que les médicaments étaient faux et faisaient face à leurs propres accusations, d'autres avaient sincèrement cru que Sommet Santé était un fournisseur légitime pratiquant des remises et coopérait avec les procureurs. La façade soigneusement construite par Pierre-Antoine s'est complètement effondrée. Les journalistes ont découvert des dettes massives, tout était loué ou financé, et les cartes de crédit étaient au maximum de leur capacité. Le personnage du cadre Prosper avait été aussi faux que les médicaments qu'il distribuait. Au cours du 3e mois, Bernard m'a invité à déjeuner, juste nous deux, dans un restaurant à Écully. Nous avons commandé du café et des sandwichs et, pendant quelques minutes, nous avons mangé dans un silence confortable. Je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire lors de ce dîner, a finalement déclaré Bernard. Je savais que quelque chose clochait chez Pierre-Antoine. Mon instinct me le disait, mais tout le monde était tellement impressionné que j'ai pensé que j'avais tort. Il m'a regardé dans les yeux. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, et j'aurais dû prendre ta défense. Ce que tu fais, arrêter des gens comme lui, c'est cela la vraie réussite. Je le vois maintenant. Merci. J'ai répondu, cela signifie beaucoup pour moi. Clara a recommencé à fréquenter quelqu'un au 4e mois,
mais elle était différente désormais, plus prudente, plus sceptique. Quand un nouveau prétendant s'est présenté dans une voiture chère pour leur premier rendez-vous, elle a posé des questions détaillées sur son travail. Elle a fait des recherches sur son entreprise avant d'accepter un deuxième rendez-vous. Elle a dit à Juliette, « Je ne me laisserai plus séduire par les apparences. Le caractère compte plus que les voitures. » Le procès a débuté 6 mois après les arrestations au tribunal de grande instance de Lyon. Pierre-Antoine a plaidé non coupable malgré des preuves accablantes. Le procès a duré 3 semaines. J'ai témoigné pendant 2 jours, expliquant l'enquête, les rapports de laboratoire, la chaîne de distribution et le nombre de victimes. La défense a tenté de me discréditer en suggérant que j'avais une vendetta personnelle à cause du dîner. Le juge a rapidement mis fin à cela. Les preuves étaient trop fortes, documents, courriels, appels téléphoniques enregistrés, analyses de laboratoire et témoignages des familles de victimes. Juliette est restée assise dans la salle d'audience tout au long du procès, observant. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lors du prononcé de la peine, le juge a regardé directement Pierre-Antoine. Vous vous en êtes pris aux malades et aux mourants pour le profit. Vous n'avez montré aucun remords, seulement de l'arrogance. Ce tribunal ne montre aucune clémence. 14 ans dans une prison de haute sécurité. 2 100 000 € de restitution. Juliette a pris ma main alors que nous sortions du tribunal sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Pas parce que tu avais raison au sujet de Pierre-Antoine, même si c'était le cas. Je suis fière parce que tu fais un travail qui protège des gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Cela compte plus que n'importe quelle Mercedes. 8 mois après ce dîner, la vie avait retrouvé une nouvelle normalité. Je travaillais toujours à l'Agence nationale de sécurité du médicament, déjà plongée dans une autre enquête. Je conduisais toujours la Peugeot, qui affichait désormais 160 000 au compteur, mais qui fonctionnait bien. Nous vivions toujours dans notre maison de ville à Villeurbanne. Je portais toujours des vêtements de grands magasins et travaillais de longues heures pour mon salaire de fonctionnaire. Mais Juliette me regardait différemment désormais, et les dîners de famille avaient complètement changé. Nous nous réunissions chez Brigitte et Bernard une fois par mois. L'atmosphère était totalement différente. Brigitte me posait des questions sur mes dossiers, ceux que je pouvais aborder publiquement. Elle voulait comprendre comment ces enquêtes fonctionnaient, comment nous attrapions des gens comme Pierre-Antoine. Bernard posait des questions techniques sur les processus de l'Agence nationale de sécurité du médicament et les réglementations pharmaceutiques. Clara est venue avec son nouveau petit ami, un comptable nommé Thomas. Il était calme, authentique et conduisait une Citroën C3 pratique. Quand Thomas m'a interrogé sur la fraude pharmaceutique, j'ai expliqué patiemment comment nous montions les dossiers, comment nous protégions les patients et comment nous travaillions avec d'autres agences. Tout le monde écoutait avec un intérêt et un respect sincères. L'histoire de ce dîner était devenue une légende familiale. Brigitte la racontait lors de soirées, bien qu'elle ait modifié son propre rôle en omettant la pression qu'elle m'avait mise pour que je me taise. Bernard était plus précis, admettant, nous nous sommes tous fait avoir par les apparences. Damien a vu clair en lui tout de suite. Juliette la racontait avec le plus d'honnêteté. J'étais trop impressionné par les mauvaises choses. Je me demandais pourquoi je n'avais pas ce que Clara avait. J'ai fait sentir à Damien qu'il n'était pas assez. Ce dîner m'a appris ce qui compte réellement. En rentrant un soir après un dîner de famille, Juliette a tendu la main et a serré la mienne. Merci d'avoir été patient avec moi, avec nous tous. Nous faisons tous des erreurs, ai-je dit. Tu as reconnu les tiennes. C'est ce qui compte. J'ai pensé à Pierre-Antoine Valmont assis dans sa prison en région parisienne. Son arrogance l'avait rendu négligent. S'il avait été poli, ou s'il s'était tu au sujet de son entreprise, il aurait peut-être pu opérer plus longtemps. Mais les gens comme Pierre-Antoine ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont besoin que tout le monde sache à quel point ils sont intelligents, prospères et meilleurs que les autres. Ce besoin compulsif de validation finit toujours par les faire trébucher. Mon travail consiste à être là quand ils trébuchent pour les attraper et pour protéger les personnes à qui ils font du mal. Ce n'est pas un travail prestigieux. Personne ne fait de film à ce sujet. Je ne conduirai jamais de Mercedes, je ne séjournerai pas dans des complexes hôteliers 5 étoiles et je ne porterai pas de montre à 14 000 €. Mais je dors bien la nuit en sachant que le travail que je fais a de l'importance.
Que ce travail calme et ennuyeux dont Pierre-Antoine Valmont s'est moqué est exactement celui qui l'a mené devant la justice. Et quand je me gare dans notre allée à Villeurbanne avec ma vieille Peugeot, Juliette m'accueille à la porte avec un sourire qui dit qu'elle comprend enfin à quoi ressemble la vraie réussite. Cela me suffit. C'est plus que suffisant.